Bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? J'espère bien. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, on va se faire une petite guidance à choix. On va sortir les oracles. Euh, là, on va aller voir un petit peu où vous en êtes dans votre évolution personnelle, dans votre éveil. Je vais vous proposer 3 oracles. Ce sera vos choix. Donc là, vous allez faire le choix de l'oracle qui vous attire le plus. Alors, respirez. Essayez de calmer le mental, de calmer vos émotions, de calmer un peu tout ça. C'est un moment de détente, un moment d'amusement, un moment pour soi, pour vous. Ça va pas durer. Voilà, ça va essayer de faire des petites guidances pour essayer de vous diriger un petit peu dans votre éveil et de voir un peu où vous en êtes et de voir vers quoi vous allez. Alors, les choix. En choix numéro 1, vous aurez le tarot psychique. Le choix numéro 2, ce sera Médéor. Et le choix numéro 3, ce sera Oshiozen. Donc là, je vous laisse. Vous pouvez même mettre pause sur la vidéo si vous en ressentez le besoin, le temps de vous recentrer et le temps de faire votre choix. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le tarot psychique. Ok, donc pour le choix numéro 1, le tarot psychique. Je vais d'abord aller canaliser un petit peu là où vous en êtes maintenant, à l'heure actuelle, sachant que ce sont des guidances intemporelles, donc à n'importe quel moment que vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Et là, pour vous reconnaître, pour savoir si vous avez fait le bon choix, je vais d'abord aller canaliser vos énergies là tout de suite et puis aller voir un peu plus loin alors avec l'oracle. Donc comme ça, vous savez que c'est peut-être pas le bon choix. Là, c'est à voir avec ce que je vais canaliser tout de suite. Ok, le choix numéro 1. Où en sont les personnes? Oh. Vous venez de plus en plus sensible, vous, aux énergies, à ce qui vous entoure. Vos capacités se développent vraiment tout plein. Vous voyez de plus en plus de synchronicité. Vous percevez la vie, une autre réalité, en fait. Vous avez fait un bond quantique là ces derniers temps. Ce que j'appelle bond quantique, c'est-à-dire que vous êtes passé d'une dimension à une autre, ce qui fait que la réalité dans laquelle vous êtes n'est plus la même que celle d'avant, dans le sens où vos croyances ont changé, votre perception de la vie a changé, la perception de vous-même a changé. Vous avez fait beaucoup de tri dans votre vie au niveau relationnel, mais aussi au niveau matériel, j'entends. Beaucoup de choses ont changé. Ça n'a pas été de tout repos pour vous, ça a été fatigant. C'est un peu maintenant que vous commencez tout doucement à retrouver l'équilibre. Vous commencez tout doucement à retrouver de nouveaux repères, à reconstruire des fondations solides là actuellement, ce qui vous permet d'être dans l'écoute de vous-même, dans l'écoute de ce qui vous entoure. Et c'est pour ça que votre sensibilité aux énergies, aux choses, aux gens, à tout ce qui vous entoure est complètement différente. Je vois des gens qui se reconnectent beaucoup dans la nature, peut-être des gens qui aiment méditer, qui se sont reconnectés à des parts d'elles qu'elles avaient oubliées, dans la créativité, un peu comme dans l'art, peut-être même simplement s'occuper des plantes. Enfin, il y a une reconnexion à des parts de vous assez importante c'est quelque chose qui... C'est un peu vos racines, ouais. Les choses auxquelles vous vous êtes reconnecté dernièrement, c'est un peu comme si vous retrouviez vos racines, en fait, là, actuellement. Mais ça n'a vraiment, vraiment, vraiment pas été facile. Vous sortez, vous,
d'un long moment de chaos dans votre vie, d'énormément de bouleversements. C'est comme si on était venu tout rafler dans votre ancienne vie et que là, vous reconstruisez votre nouvelle vie avec d'autres perceptions, une autre mentalité. Voilà, vous entrez dans ce chemin, mais ça n'a pas été facile et vous commencez seulement à vraiment pleinement apprécier cette nouvelle version de vous-même. Voilà où vous en êtes actuellement. Bon, on va aller voir avec le tarot psychique, cet oracle, les messages qu'il a envie de vous faire passer par rapport à votre évolution, par rapport à votre cheminement personnel, spirituel. Voir un petit peu vers quoi vous allez prochainement, dans les prochaines semaines, les prochains jours. Plutôt les prochaines semaines et les prochains mois, on me dit. Ok. Oh, regardez, vous êtes en plein éveil. Vous êtes en plein éveil, vous vous éveillez à plein de choses, vous êtes curieux d'apprendre, vous avez envie d'aller au-delà. Même si parfois vous vivez encore des moments de souffrance, vous avez envie de savoir, tiens, qu'est-ce que la vie me réserve, qu'est-ce que mon âme me réserve, et j'ai envie de découvrir cette nouvelle réalité. À deux, trois, oh, pardon, il y a Mercure qui va rétrograder bientôt. En fait, ce que je vois, c'est que vous vous renseignez, vous étudiez, ou peut-être certaines personnes font des formations, vous avez envie d'apprendre, tiens, c'est quoi les énergies, qu'est-ce que c'est la physique quantique, ou les lois de l'attraction, tout le domaine un petit peu, même parfois ésotérique, au niveau des cartes, au niveau du pendule, enfin de toutes ces choses en fait qui fait partie du milieu ésotérique. Et vous vous éveillez aussi à tout ça. Pour le moment, c'est beau, hein, c'est magnifique. Oui, et vous avez l'impression que tout s'accélère. Mais ça va s'accélérer. Les choses s'accélèrent de plus en plus pour vous. Pourquoi? Parce que vous ouvrez la voie à votre être véritable, à votre authenticité. Vous allez vers ce chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous vous posez la question, vous êtes sur la bonne voie. Donc, pas de panique. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et tout s'accélère, tout va très 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 vite et c'est un petit peu comme si vous en preniez plein la vue, quoi, au niveau des synchronicités, au niveau de cet éveil, au niveau du développement de vos capacités. Peut-être que vous faites des rêves lucides, peut-être que certains font ce qu'on peut appeler les voyages astrales. Ça peut être votre clairaudience, votre clairvoyance, votre clairsentience. Tout ça, en fait, est en train de se réveiller. Vous l'accueillez, vous allez petit à petit l'apprivoiser, j'entends, d'accord? Et tout va s'accélérer dans les prochaines semaines. Ça va aller très vite pour vous. Cet éveil va très, 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 très vite. Est-ce que je peux avoir des informations pour ces personnes, s'il te plaît? Merci. Mais vous avez encore peur. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a des peurs en vous qui viennent de certains blocages, qui viennent peut-être aussi de votre mental, de vos blessures, parce que vous êtes passé d'un monde à l'autre et vous avez peur pour certaines de vos situations ou certaines de vos relations de passer complètement à autre chose. Et ce qu'il y a, c'est que vous allez faire un volte-face et vous allez voir que vous allez encore avoir des choix à faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et ça vous fait un peu peur. En fait, inconsciemment, peut-être que certains sont très conscients de la peur, de ce passage à autre chose, mais d'autres, c'est inconscient, c'est là, et parfois, vous pouvez avoir des doutes, des questionnements. Ça, c'est votre mental, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que là, pour le moment, vous laissez un peu, enfin, vous testez un peu votre intuition, vous êtes dans cette curiosité de cet éveil, de vos capacités, mais parfois, votre mental vous dit, oh là là, t'es sûr? On n'a jamais fait comme ça, et est-ce que t'es sûr qu'on va par là? Et est-ce que tu ne m'écouterais pas moi? Parce que, ben, warning, hein, warning, les blessures.
Mais pour moi, c'est plutôt, ça vient plutôt toucher parce que la guérison de vos blessures, elle n'est pas encore, voilà, vous êtes vraiment, vous tâtonnez là-dedans et vous savez qu'il y a encore des choses à faire, un travail sur vous à mettre en place, des guérisons de blessures aussi, mais les choses s'accélèrent et c'est peut-être ça aussi qui vous fait peur parce que tout va tellement vite. Vous passez d'un monde à l'autre tout le temps et ça peut vous déstabiliser et remettre des doutes. Ne doutez pas, quand vous avez vos doutes comme ça, respirez, calmez le mental, revenez dans le cœur. Ok, je peux avoir plus d'informations pour cette personne. Merci. Oui, vous avancez vraiment tout plein sur la bonne voie. Excusez-moi, j'ai les cartes qui s'étaient tombées à terre. Ce qu'il y a, c'est que vous avez peur, peut-être, et là, je pense que c'est une question c'est peut-être que certains sont encore dans la peur de la non-abondance, la peur de la perte matérielle. Pourtant, l'univers vous apportera ce qui est juste au bon moment pour vous. Et vous le voyez, votre troisième œil est en train vraiment de s'ouvrir énormément. Vous savez, au fond de vous, vous le savez, mais c'est comme je vous le disais, il y a votre mental qui vient remettre des doutes sur ce que vous vivez. Mais intérieurement, qu'importe ce que vous vivez, ça vibre en vous, c'est plus fort que vous en fait, c'est votre trip, c'est votre âme, c'est votre être qui désire et puis de temps en temps, vous vous posez des questions et c'est totalement logique, hein. Mais il ne faudrait pas que ces questionnements prennent le dessus sur votre intuition. Mais voilà, c'est trouver l'équilibre. Arriver à savoir, tiens, quand est-ce que c'est mon intuition, quand est-ce que c'est mes guides qui parlent, quand est-ce que c'est mon mental ou quand est-ce que ce sont mes blessures, parce que vos blessures parlent encore tout plein. Et je pense que cette peur du manque, c'est à travailler. Il y a quelque chose avec la peur du manque. Hop là. On va aller voir un petit peu les messages. On vous dit de continuer vers le chemin. Parce que je sens que peut-être certains d'entre vous, parfois, pourraient se dire, oh là là, mais à quoi bon? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Et parfois, vous avez l'impression que, ben, avant, c'était mieux. Et puis, quand vous réfléchissez vraiment, ben non. Et de nouveau, ces doutes hein, que je voyais, on vous dit de tenir bon, de continuer, que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ouais, il y a l'éveil qui ressort. Vous êtes en plein éveil, vous n'êtes pas fou. Je sens qu'autour de vous, en fait, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a un entourage. Il y a un entourage peut-être proche ou plus éloigné, amical ou familial, qui vient un peu vous mettre des bâtons dans les roues dans ce cheminement, dans le sens où on te dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu as pris ces décisions-là? Et pourquoi est-ce que tu te lances sur ce chemin-là? Et qu'est-ce qui te prend? On ne te reconnaît pas? Ben non, on ne vous reconnaît pas, mais vous n'êtes pas fou. Vous vous éveillez à vous-même. Et c'est vrai que ben, quand on rentre sur ce chemin-là, on fait un petit peu un 180 degrés avec nous-mêmes. Et effectivement, tous nos comportements changent, notre manière de regarder les choses change, notre communication change aussi. Et ça peut bouleverser l'entourage, évidemment. Vous allez peut-être devoir, ou peut-être que certaines personnes vont partir de votre vie, mais c'est parce que ça juste, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et si un jour ces personnes sont destinées à revenir dans votre vie, elles reviendront. Mais de toute façon, l'univers ne va pas vous laisser seul, hein. Des personnes, vous allez en rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui vibrent comme vous, qui ont le même état d'esprit que vous. Donc n'ayez pas peur, c'est ça, hein. Regardez, réjouissez-vous. J'ai la réjouissance et la fête. Cette carte, c'est vraiment de profiter de cette nouvelle lettre qui est en vous.
Je sens en plus cet enfant intérieur là qui a envie de continuer. Vous êtes curieux, vous avez envie de continuer, mais en même temps, il y a des choses qui vous retirent encore en arrière. Chaque fois que ça vous retire en arrière, retournez dans votre centre. Toujours. Écoutez votre cœur. N'écoutez pas les qu'en dira-t-on, n'écoutez pas les autres. C'est votre problème, c'est votre vie, c'est votre corps. Vous faites ce que vous voulez de vous-même. La vie des autres, ce n'est que la vie des autres. Je vais voir s'il y a encore un message pour vous. Parce que vous avancez bien et vous continuez dans ce chemin-là et vous allez grandir, vous allez encore avoir pas mal de belles expériences et ce serait dommage de faire demi-tour, c'est ce que j'entends. Non, il n'y a plus. Ok, merci. L'harmonie, c'est ce vers quoi vous allez. Une harmonie entre vous, vous allez trouver vos racines, j'entends. Entre vous, l'univers, ce qui vous entoure, un équilibre intérieur, c'est vers ça que vous allez dans les prochaines semaines et c'est le chemin que vous empruntez, le chemin de l'harmonie avec vous-même. Reprendre du plaisir. Mais vos émotions, vos blessures, parfois vous tourmentent et c'est normal. À un moment donné, on a aussi notre vécu, on a aussi notre passé, les épreuves qu'on a traversées. Mais tout ça fait partie de vous, de la personne que vous êtes. Vous ne pouvez pas les rejeter. C'est de les accueillir. Ok. Voilà ce que je pouvais voir pour vous aujourd'hui. J'espère que cette micro-guidance pourra un petit peu vous accompagner dans votre cheminement personnel. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. À bientôt. Nous revoilà avec la guidance numéro 2 avec Médéor. Ok, je vais d'abord aller voir là où vous en êtes actuellement. Comme ça vous donne une idée de si cette guidance vous correspondra ou pas. Ce que je vais canaliser maintenant, c'est ce que vous vivez globalement là maintenant. Et puis on ira voir avec l'oracle les messages qu'il a à vous faire passer. Pour votre évolution, peut-être des conseils, on verra un petit peu les messages. Et donc là, je vais un peu me concentrer sur vous. Si maintenant, ce que je canalise là maintenant, ne vous correspond pas, vous pouvez faire un autre choix. Ok. Personnes qui ont fait le choix numéro 2. Fatiguez-vous. Vous êtes très fatigué, vous avez l'impression de lutter contre tout, contre rien en même temps. Contre la vie. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre cheminement actuellement. C'est pas évident ce que vous traversez parce que vous avez donné énormément. Vous arrêtez pas. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous reposer. Tout s'accélère, tout va très vite. Ça part un peu dans tous les sens et vous avez du mal à vous reconnecter à vous-même, à prendre du temps pour vous. Il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à mettre en place et il y a beaucoup de blessures qui se réveillent et waouh! J'en ai certaines personnes qui sont pas bien émotionnellement, qui sont tristes, qui se sentent un peu perdus dans leur chemin. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Mais il y a des personnes malsaines autour de vous, il y a des personnes qui vous tirent vers le bas, il y a des personnes très toxiques autour de vous et ça, vous avez beaucoup de mal à vous en détacher. C'est ça qui vous fatigue pour le moment. Vous avez besoin pour le moment, vraiment, le conseil, c'est retournez-vous vers vous. Vous avez besoin de vous-même, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme, de tranquillité. Ne vous repliez pas sur vous, mais voilà, retrouvez peut-être des parts de vous, ça vous ferait du bien, réharmoniser, retrouver l'équilibre en vous.
c'est pas évident ce que vous traversez. J'ai certaines personnes qui ont peut-être souvent des maux de tête, des douleurs dans le corps, euh, vous avez une fatigue physique ou émotionnelle ou psychologique et enfin, c'est lourd chez vous quand même ce que vous traversez. On va aller voir un petit peu vers quoi vous allez prochainement et peut-être les conseils qu'on pourrait vous donner pour avancer, vous libérer un petit peu. Moi, j'entends que vous êtes sur la fin d'un cycle et c'est pour ça que vous remettez un peu de l'ordre partout dans votre vie. Et c'est pas évident parce que vous êtes un peu sur tous les fronts, mais vous êtes en train de clôturer pas mal de choses, mais ça peut même être des clôtures au niveau administratif, au niveau d'un travail, au niveau relationnel, ça peut toucher tous les domaines de vie. Si on parle du niveau financier, mais bon, moi je ne fais pas de tirage sur le financier. Mais on me dit aussi que vous clôturez des choses à ce niveau-là, que c'est pas évident. Il y a des peurs qui remontent. Est-ce que je fais bien les choses? Oui, on me dit tout de suite oui. On va aller voir Médéor ce que cet oracle a envie de nous dire pour votre évolution dans les prochaines semaines. Choix numéro 2. Vous êtes fâché avec vous-même? Vous savez que vous avez des choix à faire et en fait, ce qu'il y a, c'est que je sens que peut-être avec certaines personnes de votre entourage, vous avez envie de vous réconcilier, mais vous sentez que c'est pas possible. Vous avez des choix à faire. C'est compliqué parce que ça touche votre émotionnel. Mais là, je vois beaucoup du relationnel. Hein. Je vois vraiment des personnes très proches de vous et c'est compliqué en fait de lâcher parce que vous êtes attaché à ces personnes. Mais je sens qu'il y a peut-être une forme de colère en vous. On vous dit qu'il y a beaucoup de personnes très jalouses autour de vous. Les personnes avec qui vous essayez de vous réconcilier, ce sont des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et vous allez vous en rendre compte dans les prochaines semaines. Ce sont des personnes qui vous jalousent, qui vous envient, qui sont un peu mauvaise langue et qui, au final, sont très toxiques pour vous. Et vous allez, en fait, vous en rendre compte dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Mais il y a des personnes très toxiques autour de vous. Mais je pense que vous le sentez. Hein. Merci. Vous avez du mal à accepter ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que là, à l'heure actuelle, si même vous le sentez, vous avez du mal à l'accepter parce que ça vous sentez trahi. Ça vous fait mal, en fait. Ça vous fait souffrir et donc... Mais il y a un moment donné, il y aura un point de rupture. Hein. Vous êtes fatigué. Oh. Mais ça vous pompe. Tout ça, ça vous pompe une énergie incroyable. Je peux avoir vers quoi elles vont ces personnes, s'il vous plaît. Ça fait un peu beaucoup de cartes. On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, vous allez voir que petit à petit, vous allez vous allez accepter les choses. Parce que, pardon, ce qu'il y a, c'est que cette phase d'acceptation et de lâcher prise sur les situations dans les prochaines semaines, c'est qu'il va y avoir des événements qui vont faire que vous ne pourrez plus. Vous allez faire une overdose de ces choses et de ces situations ou de ces personnes. Vous allez faire une overdose, donc là, vous allez vous dire, ok, stop, là, je lâche parce que je ne peux plus. C'est ce qui va se passer. Il y aura un point de rupture. Il y a vraiment un point de rupture. Pourquoi? Parce que
Parce que vous clôturez un cycle, vous clôturez quelque chose. Vous êtes dans un grand carrefour de votre vie et vous savez que prochainement, les choses ne peuvent plus durer comme ça. Vous ne savez pas encore comment ça va se mettre en place, mais vous savez que ça ne peut plus durer. Et vous laissez faire la vie. Hop, hop, hop. Vous avez besoin d'oxygène. Vous avez besoin de joie, de liberté, de pouvoir vous expanser, d'être déchargé de tout ça. Mais pour le moment, là, tout de suite, actuellement, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Mais ça va venir. Parce qu'il y a des événements, il y a des choses, il y aura des points de rupture dans les prochaines semaines. Ça ne va plus être possible. Et c'est la vie qui va faire en sorte que ça va couper d'un coup. Parce que ça ne vibre plus avec vous. Et vous en êtes conscient. Prochainement, pour ces personnes dans leur chemin. Vous en avez marre. Vous n'avez pas... En fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez tellement essayé de vous acclimater, de vous adapter, de trouver des conciliations, vous êtes sacrifié. Et là, vous n'avez même plus envie de communiquer. Et ça va arriver. Si ce n'est pas maintenant, ce sera pour les prochaines semaines. Mais c'est ce que je ressens. Il y aura un point de rupture, c'est ras-le-bol. Là, je ne peux plus. J'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas, tant pis, je lâche. Ça, c'est ce qui va arriver vers vous. Le corps physique en souffrance. Ça ne m'étonne pas du tout. Et là, pour le moment, vous allez rentrer dans des confusions, des doutes. Qu'est-ce que je fais pas? Mais laissez faire la vie. La vie, elle va. Vous allez voir dans les prochaines semaines. Et vous me direz en commentaire un petit peu comment ça se passe. Mais pour le moment, vous êtes un peu dans... Et regardez, juste derrière, j'ai les doutes, la confusion. J'ai les changements imminents, les choses vont changer, ça va être rapide, ça va s'accélérer, tout ça, ça va bouger, ça ne va pas rester. Parce que pour le moment, vous êtes dans une période où vous stagnez un peu. Et on vous demande en fait de continuer d'avancer. Même si vous avez l'impression que ça stagne. En fait, vous êtes juste en train de combattre vos anciens démons. Vous êtes en train de clôturer énormément de choses de votre passé. Et c'est une période importante de votre vie. Après, ça va bouger. Ce sera plus pareil. Oui, vous clôturez beaucoup de choses de votre passé. C'est incroyable. Vous êtes dans une période en carrefour de votre vie. Mais apaisez vos émotions. Essayez d'écouter votre douleur. Écoutez vos blessures. C'est important de les écouter. Mais ne vous jugez pas. D'accord? Ne vous jugez pas, ne culpabilisez pas. Vous êtes en pleine transformation. Vous allez vous transformer. Les choses que vous vivez actuellement ne vont pas rester comme ça. Tout ça va changer. Vous allez transformer. En fait, ce qu'il y a, c'est que pour le moment, vous êtes très dans le brouillard. Mais moi, je vois une éclaircie. Les choses vont s'éclaircir dans quelques semaines, dans moins de 3 semaines. Les choses vont s'éclaircir. Lâchez prise. 2 fois, vous l'avez lâché prise. Vous allez recevoir les synchronicités, vous allez voir petit à petit dans les prochains jours, les prochaines semaines, le chemin va s'éclairer, il y aura des petites choses qui vont se mettre en place et ça va bouger pour vous. Mais écoutez, laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Cet enfant intérieur, là, pour le moment, vous l'avez mis sous le tapis, sous le tapis, vous l'avez mis dans la cave et vous lui dites, oh là là, tu sortiras quand ce sera le bon moment, mais là, pour le moment, c'est pas le moment. Si c'est le moment, laissez-le sortir. Il va vous aider, il va vous guider, cet enfant intérieur, il va vous amener vers la meilleure version de vous-même, vers votre authenticité, vers cette joie de vivre dont vous avez besoin, cette bouffée d'oxygène dont vous avez besoin, parce que oui, vous avez beaucoup de choses à régler actuellement, mais pensez à vous aussi. Vous faites beaucoup du transgénérationnel aussi. Vous allez travailler votre transgénérationnel. Ce sont des choses que... voilà, il y a des choses encore à ce niveau-là que vous clôturez actuellement. C'est pour ça que c'est si lourd. Parce que pour le moment, vous clôturez. Vous allez vous rendre compte par la suite que ça va bouger, ça sera plus pareil. Et vous allez pouvoir... voilà, regardez, juste après ça, j'ai l'abondance.
l'abondance émotionnelle, l'abondance au niveau de la santé, au niveau matériel, l'abondance de votre propre aide, de la propre découverte de vous-même. Et c'est super positif, mais c'est tenez bon et continuez d'avancer là-dedans, lâchez prise, laissez faire l'univers, laissez faire votre âme. Elle sait en fait ce qui est bon et juste pour vous, et vous ne vous accrochez pas à ce qui vous pompe en fait. C'est vraiment ça le mot d'ordre et le conseil qu'on a à vous donner pour votre cheminement actuellement. Donc voilà. J'espère que cette micro-guidance pourra vous accompagner, vous éclairer et vous booster en fait dans votre cheminement. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo et on se retrouve bientôt. Ok, au choix numéro 3 avec Oshiozen. Alors, on va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre cheminement et voir vers quoi vous allez prochainement. Alors ici, je vais d'abord canaliser là où vous en êtes ici et maintenant. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce que je canalise ici et maintenant, c'est que cette guidance, ce choix n'est pas pour vous. Et vous pouvez peut-être faire un autre choix. Ok. C'est un peu confus chez vous, mais attendez. Vous vous envolez, vous. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous avez la foi, vous déployez vos ailes, vous exploitez vos capacités, vous suivez votre intuition et vous avez, voilà, vous avancez sur la guérison de vos blessures, même si parfois ça part un peu d'un côté à l'autre et que faut retrouver l'équilibre. Puis, mais globalement, vous avancez bien là tout de suite, même si, comme je viens de le dire, c'est pas toujours évident. La vie est faite de haut, de bas, ça vous en êtes conscient, mais vous avez la foi. Vous avez la foi, vous savez, vous avez la foi en l'univers, la foi en votre âme, et vous voyez le chemin. Mais par contre, au niveau de la communication, votre chakra-gorge est bloqué. Peut-être que dernièrement, vous avez vécu quelque chose qui vous reste en travers de la gorge, peut-être des blessures qui sont remontées dernièrement et qui vous donnent un petit coup de mou, mais vous savez, vous travaillez dessus. Ça vous bloque un peu, mais c'est pas non plus comme il y a plusieurs années ou des mois en arrière. Non, vous êtes conscient, vous vous posez les bonnes questions. Si vous avez besoin d'aide, vous allez chercher de l'aide. Mais il y a quand même une notion de culpabilité, de regret peut-être face à une certaine situation au niveau relationnel avec des personnes très proches de vous. Ok, vers quoi vous allez? Tu vois, j'ai l'impression que vous savez, il y a quelque chose en vous qui s'anime. Vous vous réjouissez de quelque chose ou vous savez même pas de quoi. Vous manquez de patience, vous avez envie que les choses bougent. Parce que pour moi, vous avez des projets en tête, vous savez vers quoi vous allez aller. Vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite actuellement. On vous dit patience. Il y a encore des choses à terminer. Vous n'avez pas encore toutes les pièces du puzzle pour pouvoir avancer dans cette ligne-là. Tout est juste. Pourtant, vous le savez, vous êtes très conscient. Je vous dis ça, je suis sûre que vous souriez en fait. Vous êtes le propre créateur de votre vie. Ok, Osho. Vers quoi vont ces personnes dans les prochaines semaines? Le succès. Le succès, vous allez vers ça. Mais patience. Laissez les choses
à avancer à leur propre rythme. Et vous allez vous rendre compte qu'au final, c'est très bien comme ça. Mais vous le savez, c'est dingue parce que je sais que vous savez. Mais vous allez vers ce succès. C'est vers ça que vous allez, vers... Alors ça peut être un projet, ça peut être un épanouissement, ça peut être le retour d'un équilibre, ça peut être beaucoup de choses. Le succès, c'est la réussite. Vous allez récolter énormément de choses que vous avez semées dans les prochaines semaines. Vous allez récolter, vous avez semé, ça n'a pas été facile, mais vous avancez dans le bon sens, tout va bien. Merci. Patience, vous voyez, c'est ce que je vous disais, patience. Patience. Tout se déroule dans le bon rythme. Et voilà, je ne vais pas me répéter 15 fois parce qu'en fait, elle ne fait que de répéter. Mais vous avez l'impression d'être ralenti. Oui, c'est pas impossible que vous ayez cette sensation, mais en fait, si les choses ralentissent, c'est justement parce que tout n'est pas encore mis en place pour vous. Et donc, ce moment un petit peu de sensation d'être ralenti dans votre avancée, c'est juste parce que il faut que les choses, voilà, tout est juste, tout se met en place, soyez patient, profitez-en pour être dans cette contemplation, dans cette introspection, dans cette conscientisation des choses et peut-être profiter de ce moment de calme pour le moment. C'est ce qu'on me dit parce que une fois que les choses vont arriver, tout va s'accélérer, vous aurez plus le temps. Et là, ici, c'est un moment d'intégration, un moment où vous avez peut-être l'opportunité de vous poser un peu. Mais vous êtes tellement impatient à l'idée d'accéder à certaines choses, qu'importe votre situation, que vous êtes comme un enfant avant d'aller à Disneyland, quoi. Et on vous dit, c'est en chemin, profite un petit peu du calme, parce que après ça va secouer. Merci. Oui, ça fait partie du voyage. Mais vous le savez, vous êtes tellement conscient. Les choses vont bouger, le voyage, voilà, vous savez, chaque chose arrive en son temps, c'est un pas après l'autre, un jour à la fois. Je peux avoir plus, merci. Ouais. Pour le moment, profitez de l'instant présent, profitez de peut-être des personnes qui vous entourent, de profiter de vous, de peut-être vous amuser un peu, profitez, amusez-vous si vous avez le temps et l'opportunité de le faire. Voilà, parce que après, une fois que tout ça sera mis en place, ce sera moins facile. Là, c'est un moment de repos, de conscientisation, de mise en place encore des dernières choses. Mais je sens que vous êtes sur un gros projet, pour certains, dans ce choix-ci. Je peux avoir plus d'informations prochainement pour ces personnes. Merci. Vous ressentez, en fait, vous allez rentrer dans un tunnel très intense, positif, hein, d'accord? L'intensité, c'est des choses qui vont aller très vite, les choses vont s'accélérer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Pour le moment, c'est un peu... voilà, on vous dit de profiter un peu de vous, de vous reposer, tout ça, de remettre vos idées au clair, parce que en fait, il y a un moment donné où vous allez propulser dans cette vie, dans peut-être ces projets, peut-être voilà, en vous-même, les choses vont être très intenses et on vous dit de vous tracassez pas, ça bouge, mais quand ça va bouger, quoi. La roue, elle va se mettre à tourner et ça va être très intense, mais ça va être très intense autant dans le matériel que dans votre personnel. Vous allez avoir beaucoup de changements dans vos vies, beaucoup de transformations vont se mettre en place. Et ce sera d'un monde à l'autre. Vous allez faire un saut quantique, même au niveau de votre perception, au niveau de votre développement, de vos capacités psychiques, etc. Et tout ça va être... vous allez faire un saut quantique, d'accord? Donc, en fait, ici, c'est juste avant, vous êtes sur le palier juste avant ce saut quantique. Et on vous dit de faire un peu le bilan, de regarder, tiens, ça, est-ce que ça va? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'ai mal? Voilà, qu'est-ce que je peux encore améliorer, rééquilibrer? Parce que, à un moment donné, vous allez passer en level supérieur.
Et là, ça va être un peu plus intense. Et donc, oui, c'est vraiment un moment de repos pour vous. Mais on ne vous punit pas, vous n'êtes pas bloqué, c'est un passage comme ça. Presque obligatoire, en fait. Merci. Prenez le temps d'être dans le silence. Prenez le temps pour vous. C'est vraiment là tout de suite parce que voilà, après vous n'aurez plus en fait le temps de vous recentrer et ça va être compliqué. Ça va être la période dans laquelle vous allez rentrer après ce saut quantique. Ça va être une période où vous allez être un peu mis à l'épreuve sur votre capacité à vous recentrer, à vous réaligner, à avoir le discernement, à rentrer dans le cœur. Vous êtes un peu secoué. Et c'est pas négatif, d'accord? C'est pas négatif du tout. Mais là, pour le moment, on vous laisse le temps de tout analyser, de refaire un peu un bilan avant ce saut quantique, parce que après, ça va bouger, ça va swinguer. Mais vous avez tellement de possibilités et on vous dit de continuer à faire confiance. Vous ne reculez pas, vous êtes sur le bon chemin. Parfois, on est un petit peu dans une forme de stagnation, mais c'est pas du tout ça. C'est pour être sûr. C'est un petit peu comme si notre âme nous disait, est-ce que tu es sûr que c'est le bon chemin que tu veux prendre? Est-ce que tu es sûr que tout est prêt? Est-ce que tu es sûr que tout est en place? Est-ce que tu es bien pour franchir ce nouveau palier? Donc, on est vraiment sur cette notion-là, en fait, hein. Passer à un nouveau level. Donc voilà, mais ce sera, voilà, vous allez pouvoir après être dans cet épanouissement, cette harmonie personnelle et ça va, vous serez dans votre créativité. Donc voilà, vous allez vers la meilleure version de vous-même, mais tout ça prend du temps. Et chaque étape a ses moments, ses inconvénients, ses côtés positifs. Et là, pour le moment, ben, vous êtes dans ce processus. Mais voilà, d'ici quelques semaines, vous aurez fait un fameux bond quantique et vous ne serez plus du tout là-dedans. Et limite, vous ne saurez plus vous donner de la tête tellement il y aura de choses. Donc, c'est très, 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 très positif, votre évolution. Moi, j'ai l'abondance quand je coupe le jeu. Donc, vous allez vers cette abondance personnelle, émotionnel, matériel. Voilà, c'est très positif. Donc voilà, j'espère que cette micro-guidance aura pu vous accompagner et pourra vous donner quelques clés, quelques conseils par rapport à là où vous en êtes. Eh bien, on se retrouve bientôt pour d'autres guidances, d'autres vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.